journée reste gravée dans nos cœurs. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là en milieu. Nous sommes tous rassemblés dans cette église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Par ton Seigneur, nous avons obéi et il ne doit toujours se relever. Pardonne, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons fait du mal aux autres et pour nos méchancetés. Pardonne, Seigneur, de ne pas aider assez ceux qui sont dans le besoin. Gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, que nous ferons une demeure. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel de regard, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, lui déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils lui poussèrent des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, criait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur montre pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi de très haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi de très haut sur toute la terre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Gloire à Jean, j'ai entendu une voix qui me disait: Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je lui ai donné, à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, qui auront droit à l'accès à l'arbre de la vie, et par les portes qui entreront dans le monde. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent: Viens. Celui qui entend, qu'il dise: Viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage, vienne. Oui, je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dans ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont morts,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, qu'ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes très heureux de vous accompagner, vous les enfants, en ce jour de votre fête, la fête de votre première communion. C'est un grand désir que vous portez dans votre cœur. D'une part, pouvoir être en communion avec Jésus tout au long de votre vie, et en recevant pour la première fois aujourd'hui l'hostie consacrée, le corps du Christ. Vous allez ainsi faire corps avec Jésus, partager sa propre vie. Mais l'Eucharistie vous invite aussi à communier avec tous ceux qui sont autour de vous. C'est vouloir être en communion avec les autres. Il y a toujours ces deux dimensions-là pour chaque communion. La communion avec Jésus et la communion les uns avec les autres. Alors oui, vous allez faire corps aujourd'hui avec tous ceux qui, comme vous, veulent construire un monde plus juste et plus fraternel. Alors c'est d'ailleurs ce que Jésus demande dans sa prière que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Très belle prière de Jésus qui prie pour notre communion, pour notre unité, communion à l'image de la communion qui est en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, pour que nous soyons nous-mêmes témoins de cette vie que Dieu veut pour tous ceux qui veulent croire en accueillant sa propre vie, puisque cette communion, elle est témoignage, comme le dit Jésus. Alors il est beau de prendre conscience ainsi que Jésus prie pour nous, pour chacune d'entre nous dans cette Église. Il prie pour que tout au long des âges, ceux qui accueilleront la parole des témoins de la foi, eh bien, se mettent eux aussi en route à la suite de Jésus. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Les premiers chrétiens ont en effet entendu la parole de Jésus, ils l'ont transmise, et par toute une chaîne de témoins de la foi, eh bien, cette parole est venue jusqu'à nous. C'est donc une belle chaîne de communication. Et d'ailleurs, ce dimanche, nous prions pour tous les témoins, pour tous ceux qui travaillent à la communication. Il est important de faire connaître la parole de Jésus, et Jésus prie en quelque sorte tous ceux qui vont accueillir sa parole. Alors nous pouvons dire merci aujourd'hui à toutes les personnes qui ont témoigné au long des âges pour faire connaître cette parole de Jésus, mais aussi à ceux qui aujourd'hui travaillent dans tous ces moyens de communication, que ce soit dans les médias, dans les bulletins paroissiaux, sur le site internet, à la radio, à la télé. Dans notre paroisse, nous avons un service de communication qui relaie cette parole de Jésus à travers tous ces moyens. Alors nous aussi, ne brisons pas cette grande chaîne des témoins de la foi. Nous sommes appelés aussi à témoigner de la vie de Jésus. C'est ce que Étienne a vécu. Nous l'avons entendu dans la première lecture des Actes des Apôtres. Rempli de l'Esprit Saint, il a témoigné de sa foi en Jésus jusqu'à donner sa propre vie comme Jésus. D'ailleurs, il reprend au moment de son martyre les mêmes paroles que Jésus sur la croix. Alors, si nous avons envie de faire connaître ainsi Jésus autour de nous, c'est parce que nous croyons qu'il est vivant, qu'il est toujours là. C'est ce que vous avez chanté, les enfants, dans ce chant d'entrée, Seigneur, tu es là. C'est ce que vous avez découvert dans la préparation à votre première communion, en reprenant par 4 fois
cette phrase que le prêtre rappelle au cœur de chaque Eucharistie, le Seigneur soit avec vous. Cette phrase dit simplement que le Seigneur est là, qu'il est avec nous à chaque instant que nous célébrons dans cette église. Alors le prêtre dit 4 fois cette parole. Pourquoi il le dit 4 fois? Parce que ce sont les 4 modes que Jésus a d'être toujours présent à nos côtés. La première fois, ça nous a été rappelé par cette première phrase sur cet autel. Jésus est là quand il nous accueille dans sa maison. Quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand nous nous rassemblons dans une église, eh bien Jésus est présent. Il est là aussi quand nous écoutons sa parole. On l'a dit tout à l'heure avec cette phrase, celui qui écoute ma parole, mon Père et moi, nous viendrons, nous ferons chez lui notre demeure. Deuxième manière que Jésus a d'être présent au cœur de nos vies. Il est là aussi quand vous allez communier, tous les enfants, dans nos communions. On dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il est présent à travers le corps du Christ. Il nous donne sa vie, il nous partage sa vie. Et puis il est présent quand il nous envoie pour aider comme lui. La présence de Jésus ne s'arrête pas à l'heure que nous passons dans cette église, mais il est présent chaque jour de notre vie quand nous conjuguons nos vies avec le Verbe de Dieu. Il est toujours là à nos côtés. Alors si nous accueillons cette présence de Jésus, nous devenons des témoins de la foi et nous pouvons déjà, comme nous disons au cœur de la prière de notre Père, vivre sur la terre comme au ciel. Nous pouvons déjà vivre de la présence de Dieu sur cette terre comme nous la vivrons toujours dans les cieux. D'ailleurs, c'est ce que Jésus demande dans la prière que nous venons d'entendre tout à l'heure dans l'Évangile. Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Donc Jésus veut que nous partagions à jamais sa propre vie. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu tout à l'heure, le mot Apocalypse, c'est un mot qui veut dire révélation, Jésus nous révèle qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est la première lettre de l'alphabet en grec, la dernière lettre de l'alphabet en grec. Cela veut dire qu'il est le début et la fin de toute chose. Il donne sens à notre vie. Et il nous invite aussi à accueillir sa vie, celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie. C'est Jésus, cette eau qui nous donne, cette eau vive, c'est l'Esprit Saint que nous allons fêter bientôt à la Pentecôte. Jésus désire ainsi que nous soyons dans son amour, l'amour dont tu m'as aimé, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Donc Jésus veut que nous demeurions dans son amour. Et vous les enfants qui faites aujourd'hui votre première communion, c'est un moyen que vous prenez pour être toujours dans cette communion d'amour avec Dieu et avec les autres. Alors je voudrais terminer ce petit mot par cette prise de conscience de chacune d'entre nous. Souvent quand nous sommes croyants, nous prions Dieu et nous lui demandons des choses dans nos prières. Mais est-ce que nous pensons assez que Dieu prie pour nous? Dans cet évangile, Jésus prie pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que nous pensons assez que Jésus prie pour chacun et chacune d'entre nous? D'ailleurs, dans cette prière, il dit cette phrase: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Toi en moi et moi en nous. La gloire, dans le langage de la Bible, c'est un mot qui veut dire ce qui a du poids, ce qui a de la valeur, ce qui est essentiel. Bien pour Jésus, ce qui a du poids, ce qui a de la valeur, ce qui est sa gloire, c'est à la fois la communion avec lui et l'amour partagé les uns avec les autres. Alors je vous souhaite, les enfants, une très belle fête de première communion. Puissiez vivre cette communion toujours avec Jésus, puissiez vivre cette communion toujours avec les autres, et que vous soyez toujours dans cet amour de Dieu pour les uns et pour les autres. Je vous souhaite à tous, les familles qui accompagnent ces enfants, et bien vous aussi de vivre dans cette communion d'amour que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. Pour les pauvres et les familles en difficulté, afin qu'ils trouvent des personnes pour les aider à garder l'espérance. Seigneur, nous te prions. Pour tous les enfants qui font leur communion, qui prennent leur place dans nos paroisses et s'épanouissent dans leur foi. Seigneur,
notre communauté chrétienne et pour tous les chrétiens du monde entier. Aide-les à vivre leur foi et à être des témoins d'espérance. Seigneur. Jésus nous donne sa vie, une protection communiée à sa à travers son corps et son sang. C'est vous, les enfants de la communion, qui allez préparer la table de ce repas de qualité. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, unis par le même Esprit Saint, tous ensemble, nous pouvons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom